Aussi avec Philippe David, Philippe Bilger s'en est allé, mais il reviendra dès demain, bien évidemment, alors que la police est en deuil ce soir après ce drame à la préfecture de police de Paris. Un fonctionnaire qui tue 4 policiers dans l'enceinte de la préfecture. Des faits qui interviennent alors que la profession fait face à une vague de violence et de suicides sans précédent. Eh bien, notre grand débat dans les vraies voix, policiers, instituts, infirmiers, agriculteurs, suicides en série. La France va-t-elle de plus en plus mal ? On vous attend pour en parler au 0826 300 300 et bien sûr sur les réseaux sociaux. Philippe Rossi. Et oui, le compte Twitter de Sud Radio, il y a toujours énormément de votes et ce score qui n'a pas bougé depuis quelques minutes. Oui, à 96%, la France va de plus en plus mal. Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert. Erwan Lecoeur, sociologue, est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous dans les vraies voix sur Sud Radio. Si tout va bien d'ici la fin de cette émission, Édouard Bergeon, réalisateur du film Au nom de la terre avec Guillaume Canet, actuellement au cinéma et qui raconte le malheur des agriculteurs endettés jusqu'au cou, si je puis dire, ou par-dessus la tête. Un suicide par jour chez les agriculteurs, c'est absolument incroyable. Devrait être avec nous donc dans quelques instants. Au nom de la terre, le film extrait. Et voilà le propriétaire des Grands Bois. Bon, l'important, c'est que ça reste dans la famille. Il n'y a plus de trésorerie là, on est à sec. Monsieur Jargeau, les avances de trésorerie, ça commence à faire beaucoup. Surtout cumulé avec l'ensemble des prêts. C'est quoi ces conneries? Tu vas te remettre un crédit sur le dos? On voit bien là, votre nouveau bâtiment. Il y en a qui disent que ton père il se la pète, hein. Pareil que t'es dans la merde. Si tu m'avais écouté, au lieu d'aller foutre la main dans le système, t'étais jusqu'au cou dans le système. Moi, au moins, j'étais libre. Mais qu'est-ce que tu veux en fait? Qu'est-ce que tu cherches? Qui se démerde. Pour s'en sortir, il n'y a qu'une seule solution, c'est de partir. Moi, papa, je prendrai la suite au Grand Bois. C'est fini, les Grands Bois. Au nom de la terre, extrait donc de ce film qui est sorti au cinéma il y a quelques jours maintenant, avec Guillaume Canet. Avec nous, Édouard Bergeon, vous êtes le réalisateur de ce film. Bonsoir. Bonsoir. Vous m'entendez? Oui, et vous? Très bien. Vous êtes fils d'agriculteur, Édouard Bergeon. Le film, tiens, d'abord, ça démarre sur les chapeaux de roue. Racontez-nous un petit peu. Est-ce que les spectateurs sont sensibles à ce thème? Oui, la sortie, vous voulez dire. Je croyais que vous parliez du film. Oui, est-ce que la sortie du film, est-ce que le film démarre sur les chapeaux de roue? Oui, j'ai beaucoup de chance. Je crois que ce film est la croisée de beaucoup de débats de société actuels. Et oui, il y a plus de 500 000 personnes qui ont vu Au nom de la terre depuis une semaine. Et je reçois des dizaines de messages plus bouleversants les uns que les autres du monde agricole, parce que les agriculteurs sont fiers d'avoir un film qui les raconte. Bien sûr. On les oublie, je crois, depuis beaucoup trop longtemps. Et puis ceux qui ne sont pas forcément originaires du monde rural sont touchés aussi, puisque c'est un film qui parle de la famille et puis de nos paysans qui remplissent notre assiette tous les jours. Faut pas l'oublier. Bah oui. Et qui sont quand même attaqués ces derniers temps à longueur de temps par, on va dire, des radicalisés de l'écologie, si je puis me permettre. Non, mais c'est très compliqué. On a défendu une agriculture intensive et productiviste pendant des années, des décennies. On a appris, quand je dis on, l'État, l'éducation a appris aux agriculteurs des méthodes pour produire. Et puis, on les a laissés quand même travailler et investir dans leur coin sans garde-fou. Et aujourd'hui, on arrive dans le mur. Et puis on pose des débats techniques, très techniques sur la table, alors que l'agriculture ne peut pas se révolutionner comme ça. Moi, je pense qu'il faut par exemple sortir de la chimie, mais on ne peut pas avant une dizaine d'années au moins. On ne peut pas le faire du jour au lendemain, oui, c'est vrai. Non, c'est pas possible. Bien on sûr. ne peut pas arrêter le glyphosate demain, par exemple, parce qu'il faut leur donner des solutions aux agriculteurs pour qu'il n'y ait pas des molécules aussi dangereuses ou même plus dangereuses qui arrivent sur le marché. Puis surtout, imaginez, il faut peut-être sanctuariser les frontières européennes, par exemple, parce qu'on arrête le glyphosate en Europe ou en France, si on donne le modèle. Mais on continue d'importer des produits comme du soja ou du maïs d'Argentine ou des États-Unis. Ah ben c'est vrai que c'est un problème qui revient régulièrement et vous avez raison de le signaler une nouvelle fois. Est-ce que vous avez l'impression, Édouard Bergeon, que plus globalement, agriculteurs, policiers, infirmiers, etc., et les Français, finalement, plus généralement, vont de plus en plus mal ou plus mal qu'avant? Est-ce que vous ressentez un mal-être généralisé? Je pense qu'il y a des fractures dans la société, ça, je ne l'invente pas. En tout cas, il y a peut-être une France un peu oubliée qui souffre, quoi. Et moi, avec ma caméra de journaliste et puis après de documentariste, et là, maintenant, avec le cinéma,
j'essaie d'éclairer cette France oubliée. Et oui, il y a quand même quelques petits pages, ouais. On a demandé, par exemple, on a demandé au peuple de changer sa voiture diesel qui polluait pour des voitures électriques. Là, on demande, je sais pas, à des agriculteurs d'arrêter certaines productions alors que c'est comme ça qu'on leur a appris. Et surtout, ils peuvent pas changer de modèle comme ça, même si leur bon sens paysan est là. Les trésoreries sont tendues et à un moment donné, il faut les aider si on veut qu'ils changent par des aides compensatoires, par des grands plans, un grand plan Marshall. On a sanctuarisé le cinéma, par exemple. On peut peut-être sanctuariser l'agriculture avec un minimum garanti aux producteurs. Vous voyez, c'est un peu la France rurale qui vient voir mon film. C'est celle qui n'a pas le haut débit forcément, qui a des belles voitures à crédit, qu'on n'a pas, qui prend pas le TGV, qui prend pas l'avion, qui est loin de Paris, qui n'a pas forcément souvent les moyens d'aller au cinéma et au théâtre, qui s'inquiète pour ses retraites, qui va au Lidl pour faire ses courses, qui se rend bien compte que ce qu'elle bouffe, c'est plus cher qu'avant et c'est moins bon. Ouais. Donc on est capable de faire des produits d'exception en France. On est vraiment capable de ça. On est fiers de ça. Édouard Bergeon, vous restez avec nous pour poursuivre le débat, bien évidemment. On est ravis de vous avoir avec nous dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Erwan Lecoeur, est-ce que les Français vont de plus en plus mal ? Est-ce que le mal-être est généralisé réellement ? Il n'est pas généralisé, non, mais il est grandissant. C'est-à-dire qu'en réalité, on a, notamment dans les chiffres et dans les études que l'on voit depuis une trentaine d'années maintenant, des éléments qui montrent que les Français vont mieux en termes économiques et sociaux. Concrètement, le PIB en France est passé de 1958 à aujourd'hui, a été multiplié par 5. Le niveau de vie a été multiplié par 3,5 environ à 4, toutes choses étant égales par ailleurs. Le niveau de matériel, disons, d'existence a été fortement multiplié dans tous les domaines à peu près. Mais il y a d'autres mal-être qui sont par contre arrivés ces dernières années et que on a de plus en plus de mal à contrer. Le principal de ces mal-être... Comment expliquer que ce mal-être se traduise tellement, si je puis dire, à travers toutes les professions que l'on a citées, que ce soit les agriculteurs, les policiers, les infirmiers, se traduisent de plus en plus, en tout cas c'est le sentiment que l'on a, par cet acte terrible qui est de mettre fin à sa vie. Alors on a déjà eu des moments comme cela dans l'histoire de la France, notamment dans les années 1890. Oui. C'était le grand moment du suicide. Émile Durkheim, le grand sociologue, a d'ailleurs fait une étude qui s'appelle Le suicide, où il expliquait que le suicide, c'est pas un problème individuel, c'est un problème social. C'est d'ailleurs le fondement de la sociologie. Donc aujourd'hui, le suicide est en baisse. Depuis les années 80, il est en baisse. Mais il avait augmenté dans les années 70. Il est en baisse. On n'a pas l'impression qu'il est en baisse quand on entend tout ça. On n'a pas l'impression, mais de la même façon qu'on n'a pas l'impression que l'insécurité est en baisse, elle l'est globalement. Mais l'attente des populations n'est pas une baisse de ce type, elle est véritablement ailleurs. Et surtout, ce que vous relevez très justement, c'est qu'on a des catégories socio-professionnelles qui sont particulièrement touchées par le niveau de suicide. Vous disiez, un agriculteur tous les 2 jours, des infirmiers, des infirmières, des directrices et des directeurs d'école, des policiers. En gros, toutes les catégories de gens qui sont là au service des autres, qui sont plutôt dans le soin et qui produisent quelque chose pour les autres, de la sécurité, de l'éducation, de la nourriture, et qui ne donnent plus assez de sens à leur métier, à leur fonction, à leur rôle social. En fait, c'est ça le problème, voilà. C'est le sens. C'est le sens que l'on donne aux choses. Exactement. Sans arrêt, à chaque fois que l'on débat autour de ces sujets, le sens revient inévitablement. C'est ce que Émile Durkheim appelait le suicide anomique, le principal phénomène suicidaire dans nos sociétés, c'est pas le phénomène égoïste, c'est pas un phénomène altruiste comme dans les sectes, c'est anomique, c'est l'absence de normes, l'absence de sens à donner à sa vie qui pousse 75%, ce sont des hommes, plutôt des hommes âgés ou entre 45 et 55 ans, au suicide. Et en effet, aujourd'hui, nous avons une stagnation du phénomène suicidaire dans ces catégories, mais notamment dans ces catégories socio-professionnelles très particulières qui sont censées être au service des autres et qui ne donnent plus, qui n'arrivent plus à trouver le sens à leur fonction, à leur métier, à leur vie finalement. Ouais. Laura ? Oui, on sent qu'il y a un manque de reconnaissance et lorsque vous parcourez un peu Internet, il y a beaucoup de jeunes qui sont solidaires de ces différents métiers et je pense, on parlait du film avec Guillaume Canet, il y a également un groupe de Vendéens qui a fait un clip, une parodie de Big Flo et Oli qui est en train d'envahir la toile sur le suicide des agriculteurs. Ils sont jeunes et ils prennent ce problème, même si c'est pas eux qui sont touchés directement, ils sont très sensibles et ce qui est positif
dans tout ce marasme, c'est de voir une certaine solidarité quand même se réveiller et de voir des gens qui prennent les problèmes des autres en disant vous n'avez pas le courage, vous n'avez pas la force d'en parler et en tout cas de communiquer autour de vous. Nous allons le faire pour vous et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'initiatives qui sont prises en ce sens. Mais quand on voit le succès du film Au nom de la terre d'Édouard Bergeon qui est toujours en ligne avec nous, c'est ça qui est formidable. 500 000 personnes qui sont allées voir ce film déjà aujourd'hui, une semaine après la sortie. C'est véritablement formidable et il faut que ça continue. Philippe David. Mais justement, les Français sont très attachés à leurs agriculteurs. Parce que nombre d'entre nous, y compris les plus citadins de naissance, même les plus citadins de naissance, sont des descendants d'agriculteurs. La France, c'est un pays qui a été On a tous des grands-parents ou arrière-grands-parents agriculteurs. Exactement, ça c'est on est reliés à la terre, véritablement, nous. Exactement. On parlait des policiers, des professeurs, des médecins, infirmières, etc. Mais on peut penser aussi, par exemple, aux gens. On parlait de la classe d'âge, les quinquagénaires. Quand vous perdez votre job à 50-55 ans, et que vous ne trouvez pas, que vous n'êtes jamais convoqué à un entretien d'embauche, etc., on comprend que cela conduise au désespoir le plus total. Parce que quand on parle des agriculteurs qui n'arrivent plus à payer les crédits, comme dans le film avec Guillaume Canet, comme dans Au nom de la terre, quand on parle des médecins, des personnels hospitaliers qui n'ont plus de moyens, qui ne s'en sortent plus, qui se font agresser dans les urgences, quand on pense aux profs, on avait une directrice d'établissement hier de la Seine-Saint-Denis, de Pantin, enfin bref, c'est terrible. C'est terrible. Et quand on prend un chômeur qui n'a plus d'espoir, c'est terrible parce que malheureusement, je ne sais pas ce que pense notre ami sociologue, notre société est de plus en plus violente. Elle est de plus en plus violente. C'est vrai qu'on le ressent. Mais d'ailleurs, Erwan, on pourrait dire aussi un truc tout simple. Regardez ce qui s'est passé avec l'histoire de Rouen. Quand vous regardez les réseaux sociaux, une violence absolument incroyable. Le complotisme à fond les ballons, etc. Alors on peut comprendre qu'il y ait du questionnement, on peut comprendre tout ça. Mais la société, effectivement, est de plus en plus violente. Et ça passe aussi par ça. Tout à fait. Et là, on a, et vous le disiez, on a des catégories, celles que vous avez citées, qui sont en première ligne d'une crise sociale. On les envoie en première ligne avec très peu de moyens et surtout en ne leur donnant pas le sens de ce qu'ils doivent faire et surtout pas les moyens de le faire. D'une certaine façon. Ce sont aussi des gens qui se plaignent qu'ils doivent faire de la bonne nourriture, mais ils n'ont pas les moyens, ils n'ont pas les produits. Ils doivent faire de la bonne éducation, mais en fait, on leur demande d'aller ouvrir la porte sans arrêt, de la fermer à cause de Vigipirate. Ils devraient faire de la prévention, mais ils font de la répression, les policiers, etc. Donc, il y a quelque chose de l'ordre. Il y a une mauvaise utilisation. Voilà. Ils ont l'impression de faire le sale boulot d'une société qui ne sait plus donner de sens à des catégories socio-professionnelles qui sont pourtant essentielles pour la bonne marche de l'ensemble de la société. Allez, on vous retrouve Erwan Lecoeur dans un instant, Édouard Bergeon également, le grand débat des vraies voix. Policiers, instituteurs, infirmiers, agriculteurs, suicides en série, la France va-t-elle de plus en plus mal ? On vous attend au 0826 300 300 et puis bien sûr les réseaux sociaux, Philippe Rossi. Et le compte Twitter de Sud Radio, c'est toujours un grand oui à 96%. Beaucoup de réactions. Justine qui nous dit de nos jours, nous allons au travail pour perdre la santé et la vie. Nos anciens allaient au travail pour avoir une qualité de vie, harcèlement moral, pression, discrimination. Bref, voilà où nous en sommes. Et oui, allez, on se retrouve dans un instant dans les vraies voix sur Sud Radio. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio. Christophe Bordet. Les vraies voix sur Sud Radio, alors que la police est en deuil ce soir après ce drame à la préfecture de police de Paris. Un fonctionnaire qui tue 4 policiers dans l'enceinte de la préfecture avant d'être abattu. Des faits qui interviennent alors que la profession fait face à une vague de violence et de suicides sans précédent. Notre grand débat, policiers, instituteurs, infirmiers, agriculteurs, suicides en série. La France va-t-elle de plus en plus mal ? 0826 300 300, on va vous entendre dans quelques instants. Et puis les réseaux sociaux, Philippe Rossi. Et le compte Twitter de Sud Radio, c'est toujours un grand oui, une énorme majorité, une grande majorité de nos auditeurs qui dit oui, la France va de plus en plus mal et ça monte, on passe de 96 à 98%. Édouard Bergeon, réalisateur du film Au nom de la terre avec Guillaume Canet, est toujours avec nous au téléphone et puis Erwan Lecoeur est toujours avec nous également, sociologue. Vous allez pouvoir répondre à nos questions à nouveau dans quelques instants, mais avant, Dominique nous appelle au 0826 300 300. Dominique de Châtenay-Malabry, bonsoir. Oui, bonsoir. Merci d'être avec nous, Dominique. Quel est votre sentiment, vous, par rapport à cette France qui irait de plus en plus mal ? Écoutez, je réponds par l'affirmative, même au-delà de l'émotion de l'instant qu'on vit à l'heure actuelle.
La façon dont vous posez le problème, on voit que le malaise existentiel est passé en fait de la société vers les corps constitués qui sont supposés le soigner. Parce que la liste que vous faites, police, pompiers, etc., c'est tous ceux qui sont supposés soigner le corps social. Et ils vont maintenant aussi mal, en quelque sorte, que ceux qui sont supposés soigner. Donc pour moi, je pense qu'on est, c'est mon opinion bien sûr. Bien sûr. On est passé de la nostalgie on a la nostalgie d'un bonheur passé où il y avait un État qui était fort et peu contesté, une homogénéité sociale et un ascenseur social pendant les 30 glorieuses, et pas d'ennemis déclarés, puisque à mon souvenir, c'était les derniers ennemis, l'OAS, mai 68 et Action Directe. Maintenant, on a un avenir... Chacun ses ennemis, en même temps. Hein. Oui. Oui, non, je suis d'accord. Mais maintenant, on a un État qui est plus faible, qui est endetté, des écarts sociaux et un descendeur social au lieu d'un ascenseur social. Ça, c'est vrai. Et une contestation interne, un ennemi déclaré qui est les islamistes. Ouais. Merci Dominique d'avoir donné votre sentiment. Guillaume de Paris est avec nous également au 0826 300 300. Salut Guillaume. Bonjour, Fontenay-sous-Bois. Fontenay-sous-Bois, pardon. Simplement que j'ai entendu dire le mot crise sociale. Donc ça me fait rire. Il faut arrêter les conneries là. Parce que tout simplement, c'est les politiques ont fait le choix. On sont au service non pas de la majorité, mais des lobbies, des banquiers, des financiers, et pas seulement à leurs petits privilèges, leurs petits intérêts. Le plus inadmissible et scandaleux, c'est qu'on sait qu'il y a des solutions, des alternatives pour éradiquer le chômage, mettre des salaires de 2 000 € par mois. On ne parle pas d'autonomie énergétique, d'autonomie alimentaire. On importe des produits alimentaires, on fait crever nos agriculteurs, et je pourrais continuer un ensemble, des centaines d'exemples comme ça. Et vous voyez, même le truc qui est fini sur ça, j'ai contacté une association qui va peut-être m'aider pour réaliser une vidéo. Mais tous les sujets là que je dis comme ça vite fait, est-ce que sur les radios, on entend des gens qui ont le droit de, mettons, parler pendant une demi-heure pour aller un peu plus loin dans la réflexion et dire voilà, les aberrations, pourquoi on veut nous imposer ça, c'est irresponsable, on nous cache des solutions, qui veut aller vraiment loin dans la réflexion, loin dans les propositions. Et que ces personnes, alors je sais pas pour vous. Et là, oui, parce qu'on débat beaucoup quand même, nous. Oui, mais si vous voulez, c'est pas en 2 minutes, c'est pas en 2 minutes qu'on peut répondre. Mais sur la plupart des médias, les gens comme moi n'ont comme seul droit de fermer leur gueule et d'être censurés. Eh bien, voyez que sur Sud Radio, c'est pas le cas, puisque vous venez de vous exprimer. Que des fois, Sud Radio me disent, très bien, je finis sur ça, j'aimerais bien, vous voyez, que Sud Radio me dise, écoutez, vous voulez aller un peu plus loin, on prend une demi-heure, vous venez et vous nous expliquez, et vous pourrez parler pendant une demi-heure. Chiche, on va le faire, voilà, dans les vraies voix sur Sud Radio, puisqu'on a votre numéro de téléphone. Je vais le demander tout à l'heure, puis je vais vous appeler. Pas s'il le faut sur le cul, même. Allez. Je veux bien avoir mal au cul, et là, on va vraiment dire les choses. En tout cas, Guillaume, merci pour le coup de gueule. Merci pour le coup de gueule, parce qu'il faut que ça réveille un petit peu tout le monde, bien évidemment, et vous avez raison. Erwan Lecoeur, Édouard Bergeon, finalement, parce que tout ce qu'on vient d'entendre, c'est très intéressant, mais la prise en charge des personnes là, qui sont confrontées aux difficultés, on n'en parle pas tant que ça. On dit, les policiers, on a mis en place un numéro de téléphone, un numéro vert avec un psy au bout du fil. Les agriculteurs, on a mis en place un numéro vert, etc. Mais en réalité, on règle jamais le problème. Erwan Lecoeur, vous en pensez quoi ? Mais non seulement on règle jamais le problème parce que ce sont des catégories sociales qui sont censées, comme ça vient d'être dit, être, elles, au service de la société et pas des catégories sociales en difficulté. Elles sont devenues en difficulté. En gros, on va le dire rapidement, votre auditeur n'a pas complètement tort. Depuis les années 80, on a un effet ciseau où les revenus du capital croissent beaucoup plus vite que les revenus du travail. Bien sûr. Bon, on a un problème social là. Parce qu'au-delà du fait qu'il y a des pauvres et des moins pauvres, au-delà des problèmes des inégalités, il y a un problème qui fait que ceux qui travaillent gagnent moins chaque jour que ceux qui ne travaillent pas et qui ont déjà de l'argent. Donc là, on a un problème sociologique qu'on peut retranscrire en termes politiques si vous le souhaitez. Mais ça, c'est un premier problème. Ça participe au malaise. Exactement, ça participe fortement au malaise de policiers qui sont sur le terrain et qui ont l'impression de gagner moins que le type qui gagne rien. Voilà, qui ne gagne pas grand-chose en tout cas. Et on le disait pour une directrice d'école, elle gagne en gros très peu plus qu'une simple institutrice. Elle fait beaucoup plus de travail. Beaucoup d'administratifs, etc. Et elle n'a rien en plus quasiment. Et Édouard Bergeon, alors parce que c'est intéressant de vous entendre aussi, Édouard Bergeon, sur ce sujet. Vous avez l'impression qu'on se fiche du monde, qu'on ne prend pas réellement en charge tous ces gens qui aujourd'hui sont en difficulté. Enfin, vous parlez des agriculteurs, alors je suis fils d'agriculteur moi aussi, et c'est vrai qu'il y a quelque chose qui m'énerve depuis longtemps. Les politiques européennes sur l'agriculture. On n'arrête pas de nous dire, s'il n'y avait pas eu l'Europe, les agriculteurs seraient tous morts. Mais les agriculteurs, ils veulent travailler.
métier et ils veulent vivre de leur travail. Petit 1, petit 2, il faut arrêter d'emmerder le monde avec tout un tas de lois, de textes, etc. Pour produire du lait, il faut absolument avoir tel matériel plutôt que tel autre. Il faut avoir un tracteur qui coûte 100 000 €, sinon on ne peut pas cultiver quoi que ce soit. Autrefois, on ne faisait pas comme ça et ça marchait très bien. Vous m'entendez? Oh ben très bien. C'est dommage de m'avoir coupé pour pas avoir pu réagir aux chiffres tout à l'heure. En fait, c'est pas ça le problème. Déjà, pour rectifier, il n'y a pas un suicide d'agriculteur tous les 2 jours, il y en a un par jour. Il y en a tous les jours, hier. un par jour, absolument. Non, vous avez dit un tous les 2 jours. Non, c'est pas moi qui le disais, c'était Erwan, oui, mais enfin peu importe. Oui, mais c'est pas peu importe en fait. Parce que justement, il y a un vrai problème de fierté. Qui est complice de tout ça? C'est le consommateur. Le consommateur, il veut plus payer en fait. Et à un moment donné, il faut juste réapprendre à enfin, il n'y a pas que le consommateur, il y a des politiques publiques. Pardon, oui, mais c'est d'abord les politiques publiques. Oui, mais le consommateur, à un moment donné, il donne que 11% de son budget maintenant dans le panier. Donc les politiques publiques, si vous les attendez, à un moment donné, ils vont tous crever et quand il n'y aura plus d'eau à boire et qu'il n'y aura plus rien à manger, l'argent, ça se mange pas. Hein. Donc, enfin, pardon, mais c'est quand même bien les politiques publiques. C'est quand même bien. Non, mais attendez. Qu'on vient du monde agricole. Le problème, c'est qu'on ne comprend plus ce monde agricole. C'est pas parce qu'on a un grand-père qui a été agriculteur qu'on le comprend. Tout a trop changé depuis. Vous voyez? Alors oui, il faut que les politiques publiques ne signent pas, par exemple, le Mercosur, parce que si on signe ça, c'est 40 000 éleveurs en moins. Ah bon, on est d'accord alors. Alors c'est la politique publique, oui. Oui, mais c'est aussi le consommateur qui peut influencer beaucoup. Enfin, excusez-moi, quand vous allez acheter des plats cuisinés ou que vous mangez en les cantines, 95% des gens ne regardent pas l'origine de la viande ou d'autres choses. Ouais, donc c'est de la faute du consommateur aussi. À un moment donné, il faut se prendre en charge. Hein. Enfin, c'est un peu de la faute de tout le monde au final, hein, quelque part. Oui, mais sauf qu'aujourd'hui, voilà, il y a un vrai désastre et que nos campagnes se désertifient, nos agriculteurs meurent. Et vous avez raison sur le fait que le panier aujourd'hui, finalement, est en baisse. Hein, le on panier... est passé d'environ 50% à la fin de la guerre à environ moins de 15% aujourd'hui. Ouais. Alors apprendre à prendre le temps et à reprendre du plaisir, à cuisiner, à faire son marché. C'est pas plus cher, tout simplement. Mais il faut reprendre le temps de tout, en fait. Absolument. Voilà, merci en tout cas, Édouard Bergeon. On vous souhaite plein de bonnes choses pour le film, hein, bien évidemment, parce que c'est un super film. Donc voilà, on vous salue, on vous embrasse. Ça fait bouger les lignes. Les politiques l'ont vu, justement. Les députés il y a 2 jours, le président il y a 15 jours. Et très bien. Très bien. Si Macron l'a vu, peut-être que les agriculteurs ont une chance d'aller mieux. On verra bien. En tout cas, merci. En tout cas, c'est en faisant avancer les choses, en creusant le sillon qu'on fait les choses. Donc, absolument. Merci Édouard Bergeon d'avoir été avec nous dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Merci Erwan Lecoeur également d'être venu nous voir dans Les Vraies Voix. Allez, le grand débat des vraies voix. Policiers, instituteurs, infirmiers, agriculteurs, suicides en série. La France va-t-elle de plus en plus mal? Résultat sur les réseaux sociaux, Philippe Rossi. Et score final sur le compte Twitter de Sud Radio, c'est toujours un grand oui à 97%. Et dans un instant, les infos 19h, on va faire un nouveau point après ce drame à la préfecture de police de Paris cet après-midi. À tout de suite.